Bonjour à tous. Je continue l'étude sur la Passion avec saint Alphonse de Liguori. On était rendu au chapitre 4. On va parler sur le sarcasme essuyé par Jésus-Christ sur la croix. Et au point 1, on parlera de l'agonie de Jésus sur la croix. Donc, commençons avec un signe de croix. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chapitre 4. Sur les sarcasmes essuyés par Jésus-Christ sur la croix. Point 1. Agonie de Jésus sur la croix. L'orgueil, comme nous l'avons dit, a été la cause du péché d'Adam et par conséquent de la perte du genre humain par la suite. C'est pourquoi Jésus-Christ a voulu réparer ce malheur par son humilité, en acceptant sans résistance la confusion et tous les approbes que ses ennemis lui préparaient, ainsi qu'il l'avait prédit par la bouche de David. Voir le psaume 69, verset 8, ou 68, verset 8. Toute la vie de notre divin Rédempteur fut pleine de confusion et de mépris, qu'il reçut des hommes et des femmes, et il ne refusa point de les souffrir jusqu'à la mort, afin de nous délivrer de la confusion éternelle due au péché d'Adam. Voir Hébreux 12, verset 2. Que ne pleurerait d'attendrissement, et qui n'aimerait pas Jésus-Christ, si chacun considérait tout ce qu'il a souffert durant ces 3 heures d'agonie sur la croix. Tous ses membres étaient blessés et souffrants. L'un ne pouvait secourir l'autre, cruellement affligé sur ce lit de douleur. Notre Seigneur ne pouvait changer de position, ayant les mains et les pieds cloués. Toutes ses chairs sacrées étaient en plaie, mais les blessures de ses mains et de ses pieds, qui devaient soutenir tout son corps, étaient les plus douloureuses. S'il voulait s'appuyer soit sur les mains, soit sur les pieds, il y éprouvait des douleurs plus vives. Il peut bien dire que Jésus endurait autant de morts qu'il y eut d'instants dans ces 3 heures d'agonie. Ô innocent agneau, qui souffrit tant de moi, qui souffrait tant pour moi, ayez pitié de moi. Telle était la souffrance corporelle de notre Sauveur, et c'étaient les moindres. Ses peines intérieures étaient encore bien plus grandes. Son âme bénie était toute désolée, privée de toute consolation et de tout soulagement possible. Elle n'éprouvait qu'ennui, tristesse et affliction. C'est ce qu'il a voulu faire entendre par ses paroles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Voir Matthieu 27, verset 46. Et c'est comme submergé dans cet abîme de douleur intérieure et extérieure que l'aimable Jésus a voulu finir sa vie conformément à la prophétie de David. Je suis entré dans l'abîme des eaux et le flot me submerge. Voir Psaume 68,
verset 3. Au point 2, si tu étais le Fils de Dieu, on disait descends de la croix. Voir Matthieu 27, verset 40. Tandis que notre divin Rédempteur agonisait ainsi sur la croix et qu'il s'approchait de la mort, tous ceux qui l'entouraient ou qui passaient devant lui, prêtres, scribes, anciens et soldats, cherchaient à l'affliger davantage par des injures et des sarcasmes et des insultes. Voir Matthieu 27, verset 39. Ces dérisions ont encore été prédites par le prophète roi, parlant au nom du Seigneur. Tous ceux qui me voient me bafouent, leur bouche ricane, ils hochent la tête. Voir le psaume 22, verset 8. Il lui criait, c'est toi qui t'es vanté d'abattre le temple et de le rebâtir en 3 jours, et de le relever en 3 jours après, comme c'est marqué dans Matthieu 27, verset 40. Jésus n'avait point parlé du temple matériel, où ce qu'on va prier. Il avait dit, détruisez ce temple. Il parlait de son corps, et je le rebâtirai en 3 jours. Voir Jean 2, verset 19. Par ces mots, notre Seigneur entendait sans doute faire connaître quelle était sa puissance et sa mission. Mais comme le remarquent Euthymius et d'autres, c'était un langage allégorique. Il prédisait que les Juifs, en lui donnant la mort, sépareraient un jour son âme de son corps, mais que 3 jours après, il ressusciterait. Il ajoutait, que ne te sauves-tu toi-même? Voir Matthieu 27, verset 40. Homme ingrat, si le Fils de Dieu, après s'être fait homme, avait voulu se sauver lui-même, il ne se serait pas volontairement dévoué à la mort. Il dit encore, si tu es le Fils de Dieu, descends donc de la croix, et nous croirons en toi. Matthieu 27, verset 43. Mais si Jésus était descendu de la croix, sans accomplir par sa mort, et ce que les prophètes ont dit, par sa mort, l'œuvre de notre rédemption, nous n'eussions pas été délivrés de la mort éternelle. C'est pourquoi notre salut qu'il a voulu mourir sur ce gibet infâme, dit saint Ambroise. Selon Théophylacte, les Juifs parlaient ainsi à l'instigation du démon qui cherchait à empêcher notre salut, que Jésus-Christ devait procurer par la croix. Mais ajoute-t-il, notre Seigneur ne serait pas monté sur la croix s'il avait voulu en descendre sans consommer notre rédemption. Saint Jean Chrysostome, lui, pense que l'intention des Juifs dans ce défi était de faire en sorte que Jésus-Christ mourût, déshonoré aux yeux de tout le monde, comme un imposteur, convaincu de ne pouvoir se détacher de la croix, après qu'il s'était vanté d'être le Fils de Dieu. Mais il se trompait, selon ce qu'ajoute le Saint Docteur, car si Jésus était descendu de la croix sans y laisser sa vie, il n'eût pas été ce Fils de Dieu qui nous était promis.
comme devant nous sauver par sa mort sur la croix. Ce n'est qu'à cette fin qu'il était venu en ce monde. Cette dernière réflexion est faite également par saint Athanas. Il dit que notre Rédempteur a voulu se faire reconnaître pour le vrai Fils de Dieu. Donc il devait accomplir tout ce que les prophètes avaient dit de lui. Non en descendant de la croix, mais en y restant jusqu'à sa mort, puisque les prophètes avaient annoncé qu'il devait mourir crucifié, comme l'atteste ce passage de saint Paul. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, s'étant rendu lui-même malédiction pour nous, selon qu'il est écrit, maudit celui qui est pendu au bois. Bon, Galates 3, verset 13. Et on pourra faire le point 3 du chapitre 4. Il dit, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Voir Matthieu 27, verset 42. Saint Matthieu continue de rapporter les propos injurieux que les Juifs tenaient contre Jésus crucifié. Il lui reprochait d'avoir sauvé les autres et de ne pouvoir se sauver lui-même. En parlant ainsi, il l'accusait d'imposture par rapport au miracle qu'il avait opéré lui-même pour rendre la vie à plusieurs morts même, et en outre d'impuissance à conserver sa propre vie. Selon Saint Léon leur répond que ce n'était pas alors le moment pour le Sauveur de manifester sa divine puissance et qu'il ne devait pas négliger la rédemption des hommes et des femmes pour empêcher le blasphème de ces insensés. Sa divine puissance sera manifestée lors de son retour. Voici, d'après saint Grégoire, un autre motif pour lequel Jésus-Christ n'a pas voulu descendre de la croix. Il pouvait se soustraire facilement de ce supplice de la croix et à tous ses outrages, mais ce n'était pas le temps opportun pour faire éclater sa puissance. C'était celui de nous enseigner la patience de Dieu dans les peines et la résignation à la volonté de Dieu. De même, saint Augustin nous dit que Jésus-Christ n'a pas voulu se préserver de la mort. D'abord pour accomplir la volonté de son Père, et ensuite pour ne pas nous priver de ce grand exemple de patience. La patience de notre Seigneur exerça sur la croix en supportant la confusion de tant d'injures que les Juifs lui ont faites ou dites. Nous a valu la grâce de souffrir patiemment et en paix les humiliations et les précautions du monde. Aussi l'Écriture, en parlant de Jésus chargé de sa croix sur le chemin du calvaire, nous invite à le suivre et à nous unir à lui dans ses ignominies et ses souffrances. Voir Hébreux 13, verset 13. Les saints, en recevant les injures, lui, loin de penser à se venger et de se troubler, se réjouissent de se voir méprisé comme Jésus-Christ l'a été. Nous rougissons donc point d'embrasser pour l'amour de Jésus-Christ les humiliations que nous recevons,
puisque Jésus-Christ en a tant subi pour nous par amour. Mon Dieu, mon doux Rédempteur, je n'ai point fait ainsi par le passé, mais à l'avenir, je veux tout supporter pour votre amour. Donnez-moi la force d'exécuter cette résolution et de faire votre sainte volonté. Amen. Bon, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine fois, au point 4 du chapitre 4, on va parler si Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant. Et au point 5, Jésus a souffert ses humiliations pour nous sauver. Nous devons l'imiter. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.